Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va super. Ici Jean-François pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre s'intitule On reconnaît un homme bon dans les mauvais temps. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous lire un passage de la Bible. Matthieu, verset 7, de 21 à 27. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé pour ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ça fait mal. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. J'aimerais qu'on s'attarde sur la fin de ce passage-là, parce que pour moi la fin de ce passage-là veut en dire beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peu importe les batailles, les torrents, les mauvais temps et la pluie, si ta fondation est fondée dans la parole de Dieu, ta maison ne tombera pas et ta maison restera solide. Et on peut essayer de se demander dans la vie, quels sont les mauvais temps? Quelles seront les choses où on aura de la misère? Quels sont ces torrents? Quels sont ces vents? Quels sont tout ce que Jésus a énuméré dans ce passage-là? Que sont-ils? Il faut toujours, dans un contexte, toujours faire allusion avec ce qu'on vit en ce moment. Et chacun a ses propres batailles, chacun a ses propres situations, chacun a ses propres violences. Et tu dois pouvoir rester ferme dans tes tempêtes, dans les moments difficiles dans ta vie. Tout le monde vit des choses difficiles, à ta situation, à ta sauce, comme je pourrais le dire. Et tu dois rester fort, parce que les mauvais temps pour toi ne seront pas les mauvais temps pour quelqu'un d'autre. Mais si tu restes, ta foi reste fondée dans celle de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, ta maison restera solide et ta maison ne tombera pas. Et moi, quelles ont été, on va dire, certaines tempêtes qui m'ont fait réaliser que c'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère, et tu forges la personne à qui tu es, c'est que tu ne flanches pas. Tu flanches pas dans les choses de ce monde et tu restes ferme à ce que tu dis que tu vas être et ce que tu proclames être. Parce que c'est dans les mauvais moments où ta foi est perturbée et tes valeurs vont être perturbées, et c'est là où tu vas penser à faire autre chose que ce que tu proclames être. Peut-être que on va dire, je vais prendre un exemple avec moi qui s'abstient, qui fait l'abstinence séminale et qui s'abstient des femmes. Récemment, j'ai pu prendre, on va dire, un L. Je suis allé voir une femme qui m'intéressait beaucoup et j'ai pris un L. Et c'est pas en prenant ce L que je vais me dire que ah fuck it, je vais aller voir des roses, je vais aller voir ci, je vais aller voir celle qui m'intéresse pas beaucoup, mais je vais peut-être passer un bon temps avec elle parce que je suis dans une tempête et je me laisse succomber par mes pensées et mes émotions. Aussi, ce qui peut être très important, c'est que peu importe les temps, tôt ou tard, il va y avoir des tempêtes. Là, je peux parler à des jeunes gens qui ont le même âge que moi. T'as sûrement encore ton père, t'as sûrement encore ta mère, t'as ton frère, ta soeur, t'as tes cousins, t'as tes amis qui sont fidèles à toi. Un jour, tu vas perdre ces gens-là. Donc, les tempêtes vont arriver. Les tempêtes vont arriver où est-ce que tu vas être triste, où est-ce que tu vas devoir prendre des décisions et tu vas devoir être calme
et réfléchir dans tes décisions et pas faire des décisions hâtives. C'est pas parce que les tempêtes sont là que tu vas agir d'une façon différemment parce que les émotions ont pris le dessus. Et comme je viens de le dire, les tempêtes vont arriver tôt ou tard. Tu vas croire de marcher dans une prairie et qu'il n'y a pas le mauvais temps, il n'y a pas la pluie, il n'y aura pas l'orage qui va arriver tôt ou tard. Oui, ça va arriver. Restez ferme dans les mauvais temps parce que lorsqu'une tempête arrive, pendant la tempête, tu peux rien y faire. Tu dois te laisser mouiller, te laisser prendre par la tempête, te laisser pousser par le vent, par les vagues, par les torrents, jusqu'à temps que le calme revienne. Et dans cette tempête-là, tu dois rester ferme. Parce que cela va prouver que tu es vraiment ce que tu proclames être. Tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es vraiment quelqu'un qui veut apporter des bonnes choses dans ce monde, aider les gens. Tu dois pouvoir rester ferme dans ce que tu dis, même quand les tempêtes arrivent. Et dis-toi bien que peu importe les tempêtes qui arrivent, tu dois prendre conclusion de ces tempêtes-là. Il y a des conclusions à en tirer. Ne te laisse pas battre par les torrents, par le vent ou par les situations qui peuvent t'arriver et te dire « c'est arrivé, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai pas de conclusion à prendre ». Non, on a tous des conclusions à prendre dans les tempêtes en lesquelles nous vivons. Je sais pas c'est quoi les situations que tu vis, les moments où tu vas être, les moments où Dieu t'a placé dans certaines situations, il l'a fait pour ton bien, pour que tu puisses t'élever et changer et devenir une meilleure personne. Il veut aussi savoir si tu es vraiment la personne que tu proclames être en te mettant dans ces tempêtes-là, en te mettant dans ces situations où tu n'es pas à l'aise, où tu es confronté à évoluer. Et aussi, ça va t'aider lorsque tu es dans tes tempêtes. Ça va t'aider à prévenir les tempêtes. On va dire la situation comme tout le monde. Moi, je parle des jeunes de mon âge. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes soeurs ou tu as tes amis. Tu peux prévenir ces tempêtes-là. Comment prévenir le fait que tu vas perdre ton père un jour? C'est de passer du temps avec ton père. Parce que tu sais qu'un jour, tu vas le perdre. Tu sais qu'un jour, la relation va être brisée par la vie, par le courant de la vie. Tu sais que peut-être un jour tu vas perdre ton ami, tu vas perdre ta soeur ou peu importe. Tu dois pouvoir te dire que ces choses-là vont arriver, donc tu vas prendre des actions dans le moment même pour prévenir ces tempêtes-là. Parce que tu peux les prévenir. Parce que tu ne dois pas être comme quelqu'un d'inconscient et pas être conscient que les choses peuvent arriver. Les choses peuvent arriver, les choses vont arriver. Donc sois conscient et prends action pour prévenir certaines tempêtes. Mais il y en a que tu ne pourras pas prévenir et c'est très normal et c'est la vie. Pardon, et il y en a certains que tu vas pouvoir prévenir. Donc préviens ceux que tu peux prévenir. J'aimerais vous lire un autre passage aussi. C'est dans le même livre. Ouais, Matthieu 14, verset 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce que les disciples étaient sur une barque. Si vous lisez quelques lignes avant, les disciples étaient sur une barque et ils voyaient Jésus sur l'eau, sur les eaux en train de marcher. Donc il lui dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi. Donc qui sort de la barque et qui marche sur les eaux. Et il dit, viens. Jésus dit à Pierre de venir. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et c'est un peu comme ça aussi que dans les tempêtes, même si les tempêtes sont là, on peut pouvoir être en joie dans les tempêtes. Mais c'est dans le moment où tu t'éloignes de la parole de Dieu que tu vas t'enfoncer dans les eaux. Et c'est là où tu vas crier Seigneur, Seigneur, et il va venir vers toi et il va te dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté de ma parole? Pourquoi as-tu douté de ma puissance? As-tu douté de ma grâce? C'est pour cela que tu t'es enfoncé, c'est pour ça que tu t'es perdu dans la tempête. Alors lorsque tu es dans tes tempêtes, dans tes épreuves, garde ta foi ferme en Jésus-Christ pour pas que tu te laisses enfoncer dans les tempêtes et dans tes problèmes.
c'est vraiment ce que je voulais dire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Restez ferme dans la parole, dans votre grâce, dans les prières, dans le jeûne, dans tout ce qui peut vous rapprocher de Dieu. Restez ferme parce que c'est dans sa parole et dans sa sainteté, dans ses bras, qu'on va se sentir le plus en sécurité et qu'on va traverser les tempêtes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Aussi, guys, je vous invite à rejoindre ma plateforme School qui va être en lien dans la bio, guys. C'est à nouveau quelque chose que j'essaie de commencer. Ça va être un endroit où est-ce que vous allez pouvoir voir plus de contenu sur moi, où est-ce que je vais aller plus loin, et c'est là où est-ce que je vais aller plus personnel. Dans ma chaîne YouTube, je vais rester en surface pour tout le monde, mais dans School, c'est là où vous allez voir du contenu plus personnel et j'essaie d'aller vers des choses plus poussées, où est-ce que vous pourrez book d'école one-on-one avec moi et mon équipe avec qui j'essaie de build. Et la plateforme va s'appeler En Vrai, donc j'espère que vous viendrez en membre pour participer et essayer de m'encourager dans cette nouvelle aventure et dans ce nouveau pas que j'essaie de me diriger vers la content creation, parce que je veux essayer de faire ça un lifestyle, donc je vais essayer de sortir de ma zone de confort et essayer de nouveaux trucs. Donc rejoignez-moi dans School, c'est là où est-ce qu'on va parler de Christ, de Dieu et de choses plus profondes, développement de soi. Donc je vous attends en membre là-bas. Merci.